Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, je vais faire le tirage pour les signes astrologiques Verseau, ascendant Verseau pour le mois d'août. Nous allons commencer le tirage général avec les cartes de Béline. Alors, tirage pour les Verseaux, ascendant Verseau pour le mois d'août. Alors, nous allons procéder à la coupe. Alors, ici, vous avez la carte des ennemis. Donc, vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas bons. Hein. Et vous avez la carte de la ruine. Donc, ces personnes-là, qui sont vos ennemis, vous a ruiné quelque part au niveau du financier ou en tout cas, vous avez perdu quelque chose de très important et ça vous a affecté au niveau financier. Alors, on va regarder le dot deck juste après, le temps pour moi de redresser mes cartes. Alors, au niveau du dot deck, vous avez la carte de la passion. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes passionné par cette personne, ou sinon ça peut être dans le cadre professionnel également, où vous avez plusieurs passions. Hein. Ici, vous avez la carte de l'élévation. Ici, vous avez la carte de la trahison. Et vous avez également la carte du départ. Donc, vous avez en fait envie d'avancer, d'évoluer et de mettre de côté la trahison que vous avez subie. Et vous avez envie de repartir en fait sur de nouvelles bases. Peut-être, pourquoi pas, déménager ou peut-être aussi également faire un voyage. Hein. Alors ici, vous avez la carte de l'appui, donc on vous encourage en fait à faire les démarches pour pouvoir soit déménager, peut-être dans une autre ville, dans un autre pays, mais en tout cas, on vous encourage à vraiment à partir de l'avant. Ici, vous avez la carte de l'union, donc comme je disais par rapport à la passion, vous êtes certainement, vous avez fait une belle rencontre. Ou pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer vraiment votre âme sœur, hein, la personne qui fera un bout de chemin avec vous au niveau sentimental. Hein. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ben, il y a de l'amour, il y a vraiment une passion entre vous. Hein. Ici, vous avez la carte la plus positive du jeu, donc c'est la carte du ciel. Et vous avez quand même la pluie, vous avez l'amour et vous avez la carte du ciel. Donc, c'est vraiment pour le mois d'août, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Vraiment, ça sera basé sur le sentimental et vraiment, vous avez la réussite dans ce domaine. Hein.
Ici, vous avez la découverte, donc vous allez, par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à l'amour qu'il y a dans le couple, vous allez projeter en fait d'avoir des projets ensemble. Vous avez envie de connaître autre chose, vous avez envie vraiment d'apporter du renouveau dans votre vie. Ici, vous avez la carte de la table, donc vous allez être invité à dîner, donc peut-être un dîner en amoureux, ou sinon, à un moment où vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. En tout cas, là, c'est vraiment basé sur le sentimental. Une très belle rencontre, il y a de l'amour, de la passion, de nouveaux projets, vous avez l'appui, vous avez vraiment le ciel qui est là, qui vous guide dans ce nouveau projet, un nouveau changement. Ici, vous avez l'étoile de l'homme, donc il y aura justement une nouvelle énergie, de nouveaux projets. Ça va être vraiment quelque chose de très fort, de très passionnel. Ici, vous avez la carte de l'amitié, donc vous allez peut-être rencontrer, vous faire de nouveaux amis ou éventuellement vous avez des amis qui sont proches de vous. Ou sinon, ça peut être aussi justement un des amis que vous connaissez, que vous avez des affinités ensemble et que vous allez peut-être avoir une relation ensemble, hein. Ici, vous avez la carte d'épinate, donc on vous demande quand même de vous ressourcer, de peser le pour et le contre, de vraiment remettre en ordre de tout ce qui se passe dans votre vie. Ici, vous avez la carte de l'accident, donc il y a quelque chose, une situation qui s'est arrêtée, qui s'est effondrée. Mais vous avez quand même la carte de la réussite. Donc, malgré la situation qui s'est arrêtée, vous aurez la réussite après, hein. Donc, cet accident, cet effondrement, ça sera pour un renouveau. Ici, vous avez l'étoile de la femme. Donc, dans ce jeu, c'est vraiment quelque chose de très sentimental. Vous avez l'homme et la femme qui est là avec de très belles énergies féminines et masculines, hein. Donc, il y a vraiment, c'est un jeu vraiment très, très positif, malgré qu'il y ait eu cet accident, cette situation qui s'est arrêtée. Mais au niveau sentimental, il n'y a que du bonheur, hein. Ici, vous avez la carte du cloître où vous avez tendance, vous êtes une personne à vous renfermer un petit peu sur vous-même, à vous isoler. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aime bien cette solitude-là pour pouvoir réfléchir, prendre le temps. Et des fois, c'est pas plus mal non plus, hein. Alors ici, vous avez la carte de la sagesse. Donc, par rapport aux épreuves que vous avez subies par le passé et même les épreuves qui arrivent ou qui vont arriver, vous avez quand même gagné en sagesse. Donc, vous allez peser le poids et le contre. Vous allez vraiment pouvoir vous relever sans vous effondrer, hein. Ici, vous avez la carte de la nativité, donc il y a une renaissance pour vous, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est effondré pour quelque chose de plus beau. Donc, c'est vraiment une très belle carte, hein, vraiment une renaissance, hein, pour vous. Alors, ici, vous avez la carte de l'inconstance où on vous demande aussi d'arrêter de douter, de laisser en fait ces belles énergies arriver, ce renouveau arriver parce que ça va être que positif pour vous. Il faudra essayer de positiver, hein. Ici, vous avez la clé de la destinée, donc les choses devaient se passer comme ça. Et ça devait s'arrêter pour redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, pour le mois d'août, ça va être quand même fort au niveau sentimental, hein. Ici, vous avez la carte des nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles prochainement par courrier, par mail ou par texto.
Et vous avez ici la carte de l'héritage. Donc peut-être vous allez hériter d'une somme d'argent ou peut-être d'une donation également, hein. En tout cas, moi, au niveau des cartes négatives, je vais juste recouvrir l'inconstance, l'épinate, le cloître et puis l'accident. Mais sinon, c'est quand même un très très bon jeu pour vous les Verseaux, hein. Alors, au niveau du cloître, le fait que vous vous refermez sur vous-même, le fait que vous vous isolez un peu, c'est par rapport à une trahison, hein. Donc, vous avez tendance à garder tout ça pour vous, à vous méfier un petit peu des autres aussi. Je vais recouvrir la trahison, mais je vais recouvrir l'inconstance aussi, on verra un petit peu plus. Alors, au niveau de la trahison, ben, vous avez la carte de la ruine, donc ça vous a quand même touché profondément, hein. Vous avez été vraiment bouleversé, triste, vraiment au fond de tout ça, hein. Donc ça vous a vraiment touché, hein. Alors ici, au niveau de l'inconstance, vous avez quand même la carte de l'entreprise. Donc, soit vous êtes en recherche de travail, ou soit vous voulez créer votre entreprise. Alors ici, vous avez sur l'épinate la carte de l'infortune. Donc, je pense que financièrement aussi, peut-être vous avez perdu votre travail aussi, hein. Donc, par rapport à ça, ça vous a quand même financièrement chamboulé un peu, hein. Mais il faudra quand même pouvoir remonter tout ça. Alors ici, sur l'accident, vous avez quand même la carte de la passion, hein, par rapport à cette tragédie, par rapport à cette trahison. Il y avait une relation quand même passionnée avec cette personne, ou même voir peut-être que ça vient du professionnel aussi, peut-être que vous avez perdu votre emploi et c'était quelque chose que vous aimiez et ça vous a quand même anéanti. Je vais juste recouvrir l'infortune et la ruine. Alors, sur l'infortune, si vous voulez, il y a la carte de la méchanceté, hein. Donc, ce qui vous arrive, c'est par rapport à une personne qui était méchante, hein, qui avait des mauvaises pensées, vraiment, qui ne voulait pas votre réussite, hein. Donc, je vais la recouvrir. Voilà, donc il y a les ennemis, donc il faudra quand même faire attention aux ennemis, aux personnes qui vous entourent, hein. Donc, attention. Alors ici, vous avez quand même des présents, hein, donc les choses vont s'arranger. Vous allez quand même vous en sortir par rapport à cette épreuve, par rapport à cet accident, donc peut-être par rapport à la perte du travail et par rapport à ces personnes qui sont vos ennemis, qui sont méchants autour de vous. Je vais recouvrir les ennemis. Alors, il y a une question d'argent en fait par rapport à la méchanceté des ennemis, hein. Donc, il y a de l'argent derrière, hein. Donc, soit on vous doit une certaine somme d'argent ou vous avez reçu peut-être par rapport à un héritage une certaine somme d'argent et on essaie en fait de tout faire pour récupérer cet argent. Donc, pour moi, en tout cas, au niveau tirage général pour le mois d'août pour les Verseaux, il y a le négatif parce que, bon, ben, il y a l'accident, il y a les ennemis, voilà, peut-être par rapport au travail, où vous avez perdu votre travail, ou également par rapport à une certaine somme d'argent que vous avez reçue. Mais en tout cas, ces choses-là vont s'arrêter pour un renouveau. Donc, c'est un cadeau du ciel. Vous allez vous en sortir, vous aurez la réussite. C'est la clé du destin. Vous allez, au niveau sentimental, vraiment vous retrouver. C'est quelque chose qui va vous aider, en fait, à surmonter cette épreuve. Et il y aura beaucoup d'amour pour ce mois d'août. Donc, voilà, pour le tirage général avec les cartes de Béline
Pour le mois d'août, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Je vais faire maintenant le tirage avec l'oracle des miroirs pour le sentimental. Donc pour le sentimental, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour le mois d'août. En tout cas, ça sera un mois pour l'amour, hein, pour de nouvelles rencontres, pour vraiment l'amour dans le couple. Ça va être vraiment, c'est basé sur l'amour pour le mois d'août. Hein. Alors, au niveau de la coupe, pour le sentimental, vous avez la carte du bouclier. Donc, vous êtes protégé. Hein. Donc, peu importe la situation au niveau du couple, vous êtes protégé. Ici, vous avez la carte de la fécondité. Donc, vous êtes peut-être enceinte ou vous projetez d'avoir un enfant. En tout cas, vous êtes protégé et vous aurez votre famille. Alors, on va regarder le dot deck juste après. Alors, au niveau du dot deck, vous avez la carte miroir magique qui est la plus positive et qui annule tout ce qui est négatif. Hein. Donc ici, vous avez la carte de l'homme. Vous avez le compromis, donc peut-être vous allez signer pour l'achat d'une maison, peut-être pour un bail également. Ici, vous avez le verdict, donc c'est quelque chose qui va être très très rapide. Hein. Et vous avez la carte de la famille, hein. Donc les choses vont s'arranger, peut-être avec du temps puisque vous avez la carte du temps, mais vous allez avoir votre famille, vous allez avoir votre maison et en tout cas vous avez la carte qui efface en fait tout ce qui est négatif. Ici, vous avez la carte de la naissance, donc les projets que vous allez mettre en place vont se réaliser. Ça peut être également, si vous êtes enceinte, l'arrivée d'un bébé, mais en tout cas, les projets vont prendre forme. Ici, vous avez la fécondité, donc par rapport aux personnes qui veulent avoir un bébé ou qui est enceinte, en tout cas, le bébé, il est là, la famille est là, donc il n'y a que du bon, hein. Ici, vous avez la carte de la victoire, hein, donc les choses au niveau sentimental, au niveau de votre famille, vous aurez la victoire dessus. Donc, pour les personnes aussi qui essaient d'avoir un bébé, ça va se faire, ça va arriver. Hein. Ici, vous avez la signature, donc peut-être la signature d'un bail, peut-être la signature aussi pour l'achat d'une maison, mais ça peut être aussi un contrat pour un contrat de mariage. Hein. Ici, vous avez la carte du rêve, hein, parce que vous rêvez en fait de fonder votre famille, d'avoir la réussite au niveau familial. Ici, vous avez la carte de la loi, donc je pense que par rapport à la signature, vous allez passer devant le notaire, hein, donc pour signer ces papiers.
Ici, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, ben, il y a le retour en fait. La personne revient dans votre vie. Ici, vous avez la carte de la distance, donc peut-être vous avez envie avec votre conjoint ou conjointe de déménager, de quitter là où vous êtes. Ici, vous avez la carte de l'amour, donc il y a l'amour dans votre couple. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Hein. Il y aura l'amour pour ce mois d'août. Hein. Ici, vous avez la carte de la séparation, donc pour les personnes qui étaient dans l'attente de le retour de l'ex. En tout cas, il y a le retour juste après la séparation, hein, donc les choses vont se remettre en place. Ici, vous avez la carte de la réunion, donc on vous demande de réunir un petit peu, pourquoi pas pour les personnes qui ont eu le retour de l'ex, pourquoi pas vous réunir pour parler des projets, parler des choses qui ont fait qu'il y avait eu une certaine rupture entre vous, ce qui n'allait pas. Essayez de discuter, d'avoir le dialogue dans le couple pour mettre les choses en place, pour dire les efforts que vous devez faire l'un envers l'autre. Ici, vous avez la carte de la chance, donc la chance est pour vous, hein, les choses vont évoluer et ça va être positif pour vous. Ici, vous avez la carte de l'instabilité, donc pour les personnes qui où leur ex reviennent, vous serez peut-être, il y aura l'instabilité parce que je pense qu'il faudra discuter hein, pour mettre les choses au clair parce que ça peut vous perturber un peu. De peur que ça recommence comme avant. Mais il faut discuter parce qu'il y a quand même la chance, il y a l'amour, il y a la concrétisation des projets. Hein. Donc il faut discuter, beaucoup parler de vos peurs et tout ça. Alors, vous avez de l'instabilité, mais vous allez réussir avec cet amour, hein, ces nouveaux projets, à trouver la tranquillité, la zénitude. Hein, vous serez bien après. Alors ici, vous avez la carte de l'échec. Donc justement, vous avez peur de cette nouvelle relation et qu'il y ait de nouveau de l'échec en fait dans votre couple. Surtout pour les personnes où il y a eu le retour de l'ex. Hein, mais ça peut être aussi au niveau des couples qui ont tendance, enfin qui ont eu une petite séparation dans leur couple. Vous allez vous retrouver... ce qui s'est passé par le passé, ben, ça reste derrière. Là, il faudra voir vers l'avenir. Hein. N'ayez pas peur de l'échec. Ici, vous avez la projection. Donc, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation sentimentale. Mais vous n'avez pas à vous tracasser parce qu'il y a quand même que du beau dans ce tirage. Ici, vous avez la carte de l'accusation. Donc, je pense qu'autour de vous, avec les ennemis, comme on a pu voir, hein, de toute façon, il y a quand même pas mal de jalousie. On a porté sur vous des accusations hein, qui sont fausses. Hein, donc, ne tenez pas compte de ce que les gens peuvent penser. Hein, vivez vraiment ce qu'il y a à vivre au niveau sentimental. Ici, vous avez la carte du travail. Donc, peut-être vous avez envie de travailler avec votre conjoint ou conjointe ou c'est très important pour vous aussi le travail. Alors, moi, je vais recouvrir la carte de l'échec, de l'instabilité, des accusations. Alors, l'échec, l'instabilité, les accusations, la projection. Je vais recouvrir aussi la séparation. Et je vais recouvrir le travail, c'est juste pour pousser un petit peu pour voir plus loin. Alors, au niveau de l'instabilité, ben, en fait, c'est le boomerang, hein, le retour de l'ex. Hein, le retour de l'ex ou la réconciliation dans le couple. Hein. Donc,
ça vous a apporté une instabilité, mais c'est que du bon, hein, parce que l'amour revient là, hein. Ici, au niveau de l'échec, vous avez la carte de la maison. Donc, peut-être vous aviez un projet de maison qui ne s'est pas fait parce que peut-être qu'il y a eu un blocage financier. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre et vous aurez votre maison. Ici, au niveau des accusations, il y a la carte de la femme. Donc, peut-être une personne féminine qui est en fait là, jalouse, à vous porter des accusations. Au niveau du travail, vous avez la carte de l'étranger, donc peut-être vous allez bouger, hein, retrouver, enfin vous rapprocher en fait de votre travail qui est peut-être dans une autre ville, dans un autre département, dans un autre pays. Ou peut-être aussi travailler avec une personne étrangère, hein. Au niveau de la projection, on vous dit oui, on vous dit d'arrêter en fait de vous poser mille et mille questions. Votre couple, il va se ressouder. Le retour de l'ex, ça va fonctionner au niveau sentimental parce que vous avez des projets ensemble. La personne qui est célibataire, vous allez rencontrer une très bonne personne où c'est la chance pour vous. Vous allez concrétiser des projets. Il y a les projets de bébé, de maison. Vraiment, il y a de la signature, il y a la maison, il y a le déménagement. Tout est positif en fait, hein. Au niveau de la séparation, il y a, vous avez la carte de la correspondance. Ça veut dire que vous aurez des messages au niveau mail, téléphone ou par courrier. Je vais juste... Voilà, la carte magnétique. Donc, vous êtes... avec la carte magnétique, ça veut dire que vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein. Donc, pour le retour de l'ex, automatiquement, vous allez peut-être recevoir un message de l'ex en disant que bon, bah, il veut recommencer quelque chose avec vous. Mais en tout cas, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Donc, pour le sentimental, moi, c'était un très bon jeu positif où il y a de l'amour, hein. Mis à part la jalousie, bon, de certaines personnes, mais vous allez évoluer au niveau sentimental, même au niveau du tirage général que j'ai fait juste avant. Et ben, ça parle beaucoup d'amour au niveau, voilà, au niveau sentimental. Donc, ça va être un mois où il y aura de l'amour, hein. Donc, voilà. Ce que je vais faire, bon, je vous ai fait un tirage général, j'ai fait avec le sentimental. Là, je vais vous tirer en fait un message, hein, pour le mois d'août pour vous. C'est avec l'oracle de l'archange Raphaël, hein. Donc, on va voir un petit peu le message qui vous est destiné pour ce mois d'août. Vous les Verseaux, ascendant Verseau. En tout cas, c'est un mois d'amour pour vous, hein. Alors, la carte vous parle du plan divin. Je vais vous lire le message. Alors, on vous dit, votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. Donc, on vous dit, osez, croyez en l'amour, vivez ce qu'il y a à vivre, prenez vraiment ce qui peut vous faire du bien. Donc, vivez vraiment sans penser à tout ce qui s'est passé de négatif par le passé. Soyez dans le moment présent, vivez ce qu'il y a à vivre. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.